Jean-Louis, nous venons de vivre un Grand Prix de Malaisie absolument sensationnel avec, qui l'eût cru, une victoire d'Alonso. Alors, votre analyse? Eh bien, personne n'a cru à cette Ferrari, et ça c'est vrai que même Alonso, tout en gagnant la course, dit que ce n'est pas une bonne voiture. Mais il est des circonstances de course, toujours formidables, toujours plein d'intensité dramatique, qui font qu'on peut arriver à tirer son épingle du jeu. Et puis vous savez comme moi que quand il pleut vraiment, eh bien, tout ce qui est valeur de puissance et d'aérodynamique, c'est un peu nivelé. Et puis si vous ajoutez à cela Fernando Alonso, dont on sait qu'il mord tous les jarrets qui passent à sa portée, qui peut prendre la tête de la course et on ne peut ne plus le revoir, et bien là on a le dessin, le schéma parfait pour avoir une victoire d'Alonso, complètement imprévisible, complètement inattendue, mais qui a enthousiasmé tout le monde, et lui-même Fernando en premier. Donc une victoire inattendue d'Alonso, vous l'avez dit. Celui qui était inattendu aussi, c'était le petit Pérez qui aurait pu l'emporter. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi un événement Formule 1. Un pilote fait son entrée chez les grands. Il a fait lui aussi un choix tactique magnifique, parce qu'il y a quand même des raisons fondamentales à tout cela. Un, n'oublions pas la voiture, la Sauber C31 moteur Ferrari, qui n'est plus une voiture faite par un directeur technique, mais une direction collégiale, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a Pérez qui a fait un choix tactique formidable. Quand il démarre, après le départ, et qu'il voit toute la pluie qui s'entasse, il se dit « ça va pleuvoir encore plus fort », il s'arrête tout de suite, au premier tour, et là, en faisant ça, il se distingue d'à peu près tout le monde. Et puis après, on se retrouve aux premières loges, à vouloir taquiner Alonso. Bien sûr que Pérez y va un tout petit peu loin, mais qui pourrait lui reprocher d'attaquer comme ça? Après, on ne sait pas s'il aurait vraiment attaqué Fernando Alonso ou si on lui avait donné la permission ou pas. Je pense qu'il l'aurait fait, mais Alonso, c'est un vrai coriace. Donc rien ne dit qu'il l'aurait laissé passer tranquillement. Et donc quand Peter Sauber lui dit « on a besoin de cette place », il a besoin de cette place parce que ça fait une deuxième place, parce que ça fait beaucoup d'argent à la clé. Et en l'occurrence, et comme ça ils sont au bout. Et moi je trouve que Pérez, qu'il soit premier ou deuxième, là, à ce niveau-là, bien sûr qu'il aurait aimé gagner. Mais il fait, je le répète, son entrée chez les grands de la F1. Et ça lui suffit. Maintenant, c'est une star. Alors ça va devenir une question récurrente lors de nos entretiens. Qu'avez-vous pensé de nos trois petits Français? Alors les Français, Grosjean confirme qu'il est très rapide sur un tour. Il nous a également montré qu'il fallait qu'il temporise un peu plus, qu'il se concentre un peu plus sur sa course. J'ai envie de lui marteler la phrase d'Enzo Ferrari. Pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Il faut vraiment qu'il termine ses courses. Jean-Éric Vergne, on le voit moins que Pérez, mais lui aussi fait une entrée formidable dans les points, le plus jeune Français dans les points. Et lui aussi a une tactique extraordinaire. Je reste en pneu intermédiaire, et là, il fallait avoir le courage de rester en pneu intermédiaire avec ce qui tombait de pluie. Il l'a fait sans faire de bêtises, et vraiment là, chapeau bas, et je pense qu'il a lui aussi les récompensé. Tout le monde a vu ce qu'il avait fait, et ça, pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important. Et bien sûr, je n'oublie pas Charles Pic, qui lui a rempli aussi son contrat, en restant toujours très proche de Timo Glock, ce qui est quand même son aîné, qui a plus de bouteilles que lui et qui sait comment sont faits les Grands Prix de F1. Charles, c'est son deuxième Grand Prix. Lui non plus, sous la pluie, pas de bêtises. On ne peut pas demander mieux. Là aussi, il a très bien marché. On le sait, on l'a dit et répété, Sepang, c'est le Grand Prix de la mousson, Grand Prix de la pluie. Là encore, la pluie a perturbé la course. Que pensez-vous de la décision de la FIA d'arrêter quasi systématiquement les courses en cas de pluie? Alors, je vous rappelle que déjà, on n'a pas eu une pluie aussi forte depuis 2 ans. Alors, la FIA, je pense qu'elle a bien fait d'arrêter la course, non pas tout de suite, parce qu'on pouvait encore rouler, mais après, vraiment, ça tombait fort. Mais bon, finalement, l'arrêt de la course, c'est peut-être un peu trop, mais la voiture de sécurité, ça relance toujours tout. Donc, il ne faut pas vraiment s'en plaindre.